J'ai d'abord laissé les autres faire la première partie. L'équipe, tout le monde dit oh, ça fonctionne, oui, c'est bon, ok. Maintenant, ah non, maman, c'est la première. C'est la première partie. Le nom que tu as donné aujourd'hui, le podcast, il marche bien. Et la notoriété que tu cherchais, aujourd'hui, tu l'as. Bien sûr que tu es en pleine ascension. Je ne cherchais pas la notoriété. Je savais simplement que c'était le bon moment. Parce que j'ai commencé il y a très longtemps, tu l'as dit, mais ça fait plus de... Les gens ne se rendent pas compte. Ça fait 15 ans que je fais rire. Aujourd'hui, beaucoup de ce que je reçois comme compliment, je renvoie ça au public parce que c'est eux qui ont commencé à me forcer. Ils ont kiffé, ils ont dit on te veut. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir dans la maison Benji 4, comment tu t'appelles, le père de Caterpillar ou bien le Caterpillar suprême. Ah ouais, exactement ça. Maître Chifou. Tu vois, là même tout à l'heure, j'ai dit hello, comment vous allez? Il fallait que je commence à allez. Hello, guys. Hello, guys. Non, mais moi, je dis pas hello, guys. Vas-y. Moi c'est hello. Mais après, je me dis, peut-être ça aurait été mieux. Je fais allez. Mais ça, déjà, frère, je sais même pas si je dois considérer ça comme une question ou quoi. C'est quoi le délire de dire à chaque fois allez. Déjà, tu commences allez. Allez. Pourquoi d'abord? Ça t'est venu comment? Bon, entre les allez et les hello et les bojou. Donc, on commence. On est nombreux à avoir ce même truc-là. Non, moi, c'est... ma vie, c'est les inspirations, c'est les initiatives. Il fallait quelque chose qui donne au public la possibilité de réagir, d'avoir leur place. Et du coup, on a, avec les Caterpillar, nous avons trouvé notre slogan, notre cri. Allez! Allez. Stylé. Comment? J'ai dit, très stylé. Hein? Bah ouais. Ouais, très stylé. Mais Benji, moi, je suis personnellement très heureux de t'avoir. Je vais quand même le rappeler, ça, c'est la deuxième fois que tu passes sur le podcast. Ouais, entre guillemets, parce que... Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que le premier épisode qu'on avait tourné avec Bazarba, c'est jamais passé. Mais c'est jamais passé aussi justement parce que toi aussi, tu m'avais... Je sais pas si je dois dire découragé ou encouragé. Tu m'avais dit c'était pas le bon niveau. Ouais. Il y avait beaucoup pour les artistes que nous sommes, je pense que tu vois là le cadre, le truc dont je commence d'ailleurs par un petit clin d'œil. Hein. Vraiment, c'est sympa, le son est nickel, l'image. On a envie de nous voir nous-mêmes et ça fait plaisir. Donc big up. Big up, ouais, c'est grâce à Streamix que tu connais aussi, non? Bien sûr, très bien. Bien sûr. Ouais. Il faut dire aussi que j'ai participé dans la composition. Non, exactement. J'allais même le dire. Okay. J'allais même le dire. C'est justement quand on a tourné le premier. Enfin, je crois que c'était le tout premier épisode que je tournais avec toi et Bazarba. Ouais. Et c'est là, je sais pas si tu as trop d'amour pour moi ou quoi. Non, c'est de la considération. Ça fait beaucoup de temps qu'on se côtoie, qu'on se voit dans les projets à caractère humoristique. Et puis je trouve que, comme je disais, moi, les idées me forcent de les avoir de les tout partager. Le temps. Donc, du bon, coup, je dis, avoir une idée, c'est une chose, mais la partager, c'est une autre chose. Il faut avoir la volonté de la partager. Heureusement, je suis de la tribu des gens qui aiment donner. La tribu présidentielle. Ah ouais, clairement. Justement, Benji, c'est ce que tu disais et que moi, je voulais aussi personnellement le dire moi-même. Aujourd'hui, peut-être les gens ne le savent pas, mais au début, le podcast s'appelait Autour de Raël, tu vois. Ouais. Mais après, c'était dans un cadre, c'était pas ouf, c'était les débuts, c'était chaud. Moi, en vrai, je me disais que je commence d'abord et on va voir ce que ça va donner. Mais justement, après que tu sois passé, t'étais tellement dégoûté que tu m'avais appelé pour me dire justement... Après, c'était ton avis que j'avais trouvé beaucoup pertinent. Tu m'avais proposé de changer de nom. Justement, le nom même d'Amical Vibes, ça venait de toi. Et grave, merci pour ça. On a montage, moi, qu'est-ce qu'on va étoile. Grand merci pour ça. C'est un plaisir partagé. Ouais. Et aujourd'hui, moi, perso, ça me fait grave plaisir de t'avoir sur ce plateau. Là, c'est sûr, cette émission, cet épisode, ça va sortir. Jour en attendant, au foot à transport, et à Pamba. On appelle à déplacer ça. Et puis moi, j'attendais aussi de voir si ça
Ça fonctionne vraiment. Donc, j'ai d'abord laissé les autres faire la première partie. L'équipe, ton amour dit, oh, ça fonctionne, oui, c'est bon, ok. Maintenant, Ah, non, maman, c'est la première. c'est la première partie. C'est la première Donc, partie. ça, c'est officiellement le premier vrai numéro de Amical Vibes. Ah, ok. Stylé. Bah, Benji, à part le fait que je sois content de t'avoir sur l'épisode, je suis content sur autre chose. Aussi, je sais pas si je saute les étapes, mais vas-y. Mais je suis content aussi sur aujourd'hui la notoriété que tu as, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours. Je te disais même tantôt en off, moi j'ai pas mal de mes cousins et tout qui aujourd'hui me parlent de Benji et tout ça. Ouais. Benji, tu es quelqu'un que tu as commencé ta carrière, ça date. Oui. Tu avais une notoriété, ouais, ça date, tu as une notoriété, une très bonne notoriété. Mais justement, ce jour-là, un des sujets, si tu te souviens, dont on avait parlé, c'était justement que tu voulais maintenant pousser sur les réseaux pour avoir la notoriété que tu mérites, dont tu es en train de bénéficier aujourd'hui. Et franchement, le nom que tu as donné aujourd'hui, le podcast, il marche bien. Et la notoriété que tu cherchais, aujourd'hui, tu l'as. Bien sûr, tu es en pleine ascension. Je ne cherchais pas la notoriété. Je savais simplement que c'était le bon moment. Parce que j'ai commencé il y a très longtemps, tu l'as dit, mais ça fait les gens ne se rendent pas compte. Ça fait 15 ans que je fais rire. Et que je fais de l'humour. Et que, on va dire, le stand-up, mais 10 ans depuis que j'ai commencé à faire des spectacles. Donc, ça fait 10 ans que je fais des vrais stand-up où les gens viennent pendant plus d'1 heure. Et je suis seul sur scène à faire rire. Et je n'étais pas très confortable avec les lumières après la scène. Donc, moi, c'était les lumières de la scène. Quand après on finit, je rentre à la maison. Mais les gens ont tout fait. Mais vraiment, c'est pour ça que aujourd'hui, beaucoup de ce que je reçois comme compliment, je renvoie ça au public parce que c'est eux qui ont commencé à me forcer. Ils ont kiffé, ils ont dit on te veut. Je me rappelle, il y a par exemple M. Setski Kouni qui m'avait vu une fois et qui a forcé Jean-Michel K de me programmer. Il m'a dit je veux que tu mettes cet artiste-là. Et puis je suis allé. Donc tu vois qu'à chaque fois que les gens te découvrent, ils veulent que tu ailles. Tu passes moi, je savais que c'est le schéma normal. Quand tu fais bien la même chose régulièrement, c'est normal que ça puisse monter. C'est comme le concept Amical Vibes. Plus les gens viennent et qu'il y a du sérieux et que le contenu sont appréciés, ben ça va monter. Donc moi, je savais, mais les gens voulaient que ça se fasse tout de suite. Je comprends. Et donc moi, je me disais, bon, c'est bien, mais c'est différent si les gens me découvrent. Tu sais, un peu Benji, c'est un peu bizarre de dire ça en tant qu'artiste. Parce que, comme tu le dis, moi, je côtoie pas mal d'artistes et je sais pas, t'es le seul artiste qui pense comme ça en vrai, tu vois. Justement, les artistes, c'est ce côté-là où dès qu'il sort un truc, il veut que ça pète, il veut que quand il part dans les rues, les gens qu'ils sortent plus, que les gens commencent à le suivre. Il veut qu'il commence que ça soit comme ça. Mais toi, qu'est-ce qui t'a influencé pour te dire que ça finira par venir ? Il y a une pensée que j'ai depuis très longtemps. J'ai toujours dit que les opportunités vont toujours questionner la compétence. Dès que tu as les opportunités vont regarder est-ce que tu vaux ces opportunités-là. Ça peut tenir 1 an, ça peut tenir 2 ans, mais c'est difficile que tu perdures. Tu persistes, ouais, même persister, même perdurer. Que tu restes longtemps quand tu n'as pas assez à proposer. De matière, ouais. Et c'est normal que, c'est pour ça que ça fait l'effet un peu de boule de neige. Et après, ça passe. Donc, cette pensée-là a toujours été dans ma carrière. Les opportunités dépendent de Dieu, mais les compétences dépendent de moi. Et que c'est à moi de travailler suffisamment et vite avant que les opportunités commencent à se multiplier. Et donc, c'était ça la stratégie, c'est ça le mood. Je me suis dit, je me mets à écrire, je fais des spectacles. Ceux qui viennent, ils me découvrent, tant mieux. Mais je fournis beaucoup d'efforts pour ne pas forcer de me mettre en avant. Par exemple, je n'ai jamais accepté d'aller dans les festivals parce que je me disais, il y a des artistes qui sont connus par les festivals, il y a des artistes que les festivals découvrent et appellent. Ah, donc toi, tu poussais pas, quoi. Ouais, non. Ouais. Mettez-moi sur tel festival, mettez-moi. Non, jamais. On m'a déjà presque forcé, je ne sais pas combien de fois, à aller au Parlement. J'ai croisé Michel Gou dans un projet. On a discuté. Il m'a même dit, tu m'appelles, je te fais venir. Je n'ai jamais fait ça.
Okay. Donc moi, c'est ce genre de carrière un peu bizarre. Ouais, j'avoue quand même. Bah ouais, je suis un peu tu vois, en humour, un peu de l'eau, quoi, Kanza, tu comprends, mais viens à ça, va concerter, qu'est-ce qui se passe? Mais il est bien. Non, c'est juste la pensée de emmagasiner, préparer beaucoup pour que quand les opportunités viennent, tu exposes. Aujourd'hui, je peux écrire sincèrement, je peux écrire peut-être jusqu'à 3 spectacles sans réfléchir. Je prends juste mes notes, moi ça va garder. Forcément, j'ai tellement écrit. Et je continue à écrire. Les gens qui me connaissent savent que Benji écrit chaque jour. Vraiment. C'est le minimum. J'écris tous les jours. Ouais. Justement, Benji, en parlant d'écriture, tout à l'heure, là même, on en parlait d'heures, tu vois. T'es quelqu'un qui Il n'y a pas à boire dans le truc. Naboussanier. Il s'est prévu qu'il y ait à boire. Je déconne, non. C'est rien de prier. Même en direct, au PS, on a battu, c'est bien. Je vais ajouter à boire. Podcast, c'est pod, ça veut dire quoi? Pod. Est-ce qu'il n'y a pas manque d'eau dans les deux mots, entre pod et cast? Non, il n'y a rien de tout ça. Cast, c'est casting. Et pod, c'est quoi? Je sais pas. Bon, je sais seulement que podcast, en gros, c'est ce qu'on est en train de faire là. Alors, l'écriture. Ouais, justement, Benji. Je disais par rapport à l'écriture, tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs là. Tu as été quelqu'un qui a fréquenté l'Europe, tu connais un peu comment ça se passe, l'humour européen. Et tu sais comment, pour arriver à un spectacle, ça se passe chez les Européens. Je te disais que tantôt, dernièrement, j'étais avec Sarah comment il faisait son spectacle chaque vendredi, samedi. Ça, c'est des choses qu'ici, il n'y a pas. Et je ne sais pas si ça va rentrer maintenant, peut-être dans le temps, mais ici, il n'y a pas, tu vois. Maintenant, comment toi, tu arrives, par exemple, à faire 2 spectacles? Parce que moi, j'ai assisté déjà à 2 spectacles. Tu as fait Rire de nos amours 2 et Imprévu. Un spectacle totalement avec des improvisations. Ouais. Déjà, moi, j'ai envie de savoir où d'abord tu sors ces concepts. Déjà, le concept en soi, c'est déjà un truc de ouf. Imprévu. Mais ouais, tu vois, Imprévu, Rire de nos amours 2, mais pas que le concept du spectacle. Même le concept de se dire que je vais faire 2 spectacles en 2 jours. Bah, écoute, c'est un truc de ouf. Et un autre concept que tu avais, tu vas faire le même spectacle. C'était 3 spectacles? Non, 3 spectacles. 3 spectacles en 3 jours. 3 jours. Oh, mais déjà, c'est abusé de faire 3 spectacles en 3 jours. D'où viennent tes concepts et comment tu fais pour tenir en écriture alors qu'ici, il n'y a pas de scène, en fait? Non, en fait, le problème, c'est que je suis très fort. Ok. Tu vois, là, je sens le côté tribu présidentiel. Non, allez. Non, je te taquine, vas-y. Ouais. Mais c'est vrai. Non, mais en fait, le truc, c'est que pour la partie 2023 où j'ai fait 2 spectacles, c'était même pas prévu d'ailleurs. Donc, l'idée de cette année-là, avec Jean-Michel K, on voulait faire un spectacle en format comédie club. Okay. Parce qu'il s'est développé beaucoup d'improvisation dans les comédie clubs. Je m'étais vraiment lancé là-dessus. Donc, dans chaque numéro, les gens venaient pour ça aussi. Parce que je mettais beaucoup trop je donnais trop de la place aux improvisations. Et les gens ont commencé à kiffer ça. Alors, on s'est dit, on peut faire, comme les gens viennent, il y a beaucoup d'artistes, mais les gens, ils voudraient avoir un peu plus de temps avec Benji Cat. Or, moi, je viens comme MC, donc je ne peux pas rester longtemps. Ouais, longtemps, ouais. Je ne peux pas me mettre en compétition avec les autres artistes. Parce que moi, je viens un peu comme le présentateur. Donc, du coup, on s'est dit, on fait un concept tout, c'est un comédie club, mais je suis seul et on part en impro. Pendant 1 heure. Et on a commencé à travailler ça, mais le temps passait au point où j'avais déjà pensé faire le deuxième Rire de nos amours. Donc, je me suis dit, bon, du coup, est-ce qu'on laisse l'idée de faire le truc Comedy Club? Est-ce que, finalement, on s'est dit, bon, on le fait, mais la même année. La même année, si on fait d'abord la com du premier spectacle, on attend, après on fait la com du deuxième. Okay. Et les idées ont commencé à se développer jusqu'à ce qu'on s'est dit, ben, on le fait en 2 jours. Ah ouais. Et moi, je suis tellement intéressé quand c'est compliqué. Quand c'est difficile, quand les gens disent non, c'est pas possible. C'est là maintenant les trucs qui m'intéressent. Donc, dès qu'on s'est dit, ça va être chaud, comment on fait? Est-ce que tu écris, tu mémorises le premier spectacle, on répète, tu mémorises le deuxième, comment on gère les séances de restitution, comment on fait la scène, parce que c'était 2 scènes différentes.
2 mises en scène, 2 lumières, deux accoutrements. Ouais, carrément. Et il fallait quitter la première soirée dans l'idée de revenir aussi fort demain. Et qui était pire l'année passée, parce que l'année passée, c'était 3 soirées. Ouais. Donc tu finis là, c'est pas fini. C'est pas tu fini finis là, c'est pas fini. Il faut revenir encore plus fort. Ah ouais. Donc c'était ça pour imprévu rire de nos amours. Et puis l'année passée, comme je disais, j'ai fait 3 spectacles. Jour 1, jour 2, jour 3. Parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit l'année passée, tu as fait 2 jours. Et comme il n'y a pas nanga, si cette année, tu vas faire 3. Et puis tu as pris ça au sérieux. Dès qu'il a dit ça, j'ai dit en fait, c'est ça que je dois faire. Ah ouais. J'ai commencé à me dire, c'est peut-être ça. Pourquoi aussi? Parce qu'il y avait tellement de textes que je ne savais pas comment je fais ça en un seul jour. Je me suis dit, si j'ai fait 2 jours, c'est comme l'année passée, on va sur 3. Et le concept même de l'année passée encore avait suffisamment déjà d'énergie, de tout pour vous faire comprendre que c'est 3 jours. Quand j'ai commencé à cogiter sur le concept encore, c'est devenu ensemble, le grand public. Le le corporate, les gens des entreprises, et puis le religieux, les gens des églises. Et il fallait changer la disposition de la salle entre le premier et le deuxième jour, parce que le deuxième jour, c'était des tables pour les entreprises. Corporate. Il fallait changer les scènes chaque jour. Il fallait changer des lumières. Chaud, hein? Ouais. Mais c'est ça ce qui m'a intéressé. Ah ouais. Donc, je pense que c'est simplement le fait, déjà, comme on le disait, d'avoir beaucoup de matériel, c'est-à-dire le texte, d'avoir beaucoup de textes et de se dire, essayons de nous amuser. Exactement. Mais Benji, tout à l'heure, on est en train de parler de notoriété, etc. Comme quoi, tu viens d'avoir de la notoriété. Mais il y a une chose. Le moment où on dit que je n'avais pas assez de notoriété, c'était des salles pleines. Mais comment tu faisais justement? Ou, excuse-moi de te le dire, mais c'est pas dans les rues comme aujourd'hui où tu dis à quelqu'un, tu connais Benji Kat? Oui, le gars qui fait allez là, tu vois. En ce moment-là, c'était pas le cas, on est franc. Bien sûr. Mais comment tu faisais, même en ce moment-là, pour faire 3 jours de spectacle et faire 3 salles pleines? Je me force beaucoup de très bien faire chaque spectacle. Je veux même dire ça mieux. Je me force beaucoup de prendre très au sérieux chaque prestation, chaque passage. C'est-à-dire que je prends mon public tellement au sérieux que quand il me voit, il a envie de revenir. Ah, ok. Souvent, dans mes spectacles, c'est des gens qui m'ont vu dans un événement, qui disent « Ah, s'il fait, je viens ». Et même une petite communication sur mes comptes suffit pour que les gens en plus, la communication, vous étiez des champions des retards, tu vois. Le spectacle en mai, tu commences en avril. Ouais. Mais tu vois, tu vas remplir. J'ai toujours fait... Non, ça, toi, tu dis ça comme ça, c'est même 2 semaines. En 2020, on a fait 2 semaines de com. En 2022, quand tout a changé, on avait fait 1 mois de com. Pour les 2 spectacles, là, on a fait moins d'1 mois. En 2023, l'année passée, encore une fois, on a fait... J'ai annoncé 2 mois avant, mais on a ouvert la billetterie 1 mois avant, pour 3 jours. Donc, c'est un peu... C'est la rigueur et beaucoup de sérieux dans chaque chose qu'on fait qui fait que les gens, ils ont envie de revenir. Il faut signaler qu'on est en train de tourner le jour où les léopards sont éliminés. C'est justement même le maillot et tout ça. Et qu'on est dans... Toi, t'es pas grave, t'es pas un peu dégoûté là? Non, mais c'est ce qu'il faut dire aux gens qui vont suivre, qu'on est dans un exercice d'extrême surpassement. Grave. Pour créer ce mood, pour essayer de passer un bon moment. Donc, on est vraiment... extrêmement dans le surhumanisme. Et franchement, gros big up au Léopard. C'était un beau match, mais bon, c'est arrivé. Ouais. On a fait le maximum. Hein. Exactement. Le maximum. Parlons de... Benji. Parce que non, moi, le scénario pour moi, c'était simple. C'était qu'on soit absolument premier de notre groupe pour qu'on joue avec le deuxième. Ouais. Donc, c'était simple. On avait le Soudan. C'est très prenable, mais avoir les stress de commencer à dire aux Algériens, bon, mon Algérie, bon, mon tout en sachant qu'au fond, pas trop ça. MDR. Mais reparlons de toi, toi c'était Léopard du côté humour. Benji, tu vois, tout à l'heure on parle de rire de nos amours, de encore, etc. Mais moi j'aimerais savoir où tout ça a commencé. À quel moment de ta vie tu te dis que moi je vais faire l'humour? Genre. Ouais.
Est-ce que cette question chez les morts, au cas où ils ont leur vie dans la mort, On lui dit à quel moment tu te de dis je ta veux mort mourir? Non, à quel moment de ta mort, admettons qu'eux aussi ils ont leur interview entre morts, à quel moment de ta mort Non, en 2000... Ah, comme j'ai... Putain, Ah, je viens de capter la blague en retard. Comme j'ai dit, à quel moment de ta vie? Maintenant, Ouais, pour les morts, c'est à quel pour les moment de ta vivants. mort? Non, en 2011, et exactement, j'étais en médecine. Parce que j'ai commencé en médecine. J'étais allé faire ce que moi j'étais allé faire. J'ai fini en médecine. J'ai fini ce que moi j'étais allé faire. Et mes amis ont continué ce qu'eux ils étaient allés faire. en train de faire, ouais. Donc, il y en a qui ont fini, je crois, il y a 2-3 ans. Mais moi, j'ai fini il y a très longtemps, depuis 2013. La seule différence, c'est juste que eux, ils sont pris au sérieux, ils travaillent, moi. Donc, bref, j'étais en médecine et en 2011, il y avait un événement et c'est un ami qui me propose, qui me dit pourquoi tu viens pas, tu vois, toutes les histoires que tu nous racontes, tu peux faire ça devant nous. Okay. Moi, je lui dis, mais tiens, la fac? je peux essayer à la fac. C'était un événement d'étudiants. Donc, je viens, j'essaye, ça fonctionne, ça cartonne, les gens avaient tellement rigolé. J'ai dit, mais en fait, non, c'est parti. Donc, j'aurais été les genres d'artistes, comme tu disais, ces genres de fous, je pense. Hein. Je pense que dès que tu commences tout de suite, j'aurais quitté de là à dire oui, créer, trouver le manager, à aller commencer à chercher des prestations. Mais je me suis dit, ça fonctionne, donc ça veut dire que ça peut fonctionner. Et je me suis mis à écrire, à commencer à travailler, et les gens ont commencé à m'inviter à partir de 2011. C'est pour ça que je dis 15 ans. Donc 2011, on m'invite, et ça commence à aller. J'ai tellement fait des événements, j'ai tellement animé des mariages, au point où j'avais un carnet. Un jour, j'ai regardé, j'avais dépassé 250 mariages comme MC. C'est extrême. J'avais tellement eu de temps où j'avais le micro avec un public à faire rire que en 2014, le pasteur à Toms, on se croise dans un événement. Il me dit, toi, je te cherchais. Oh, il te connaissait? Non, mais tu vois, tu as cherché dans le sens où tu as toujours cherché ce type d'humour. J'aurais voulu rire des choses comme ça, ouais. Et, il m'a invité, on a passé beaucoup de temps à discuter. Il avait tellement aimé ce que je faisais, il a commencé à s'intéresser à ma carrière. Il m'a dit, toi, si on m'invite, je pars avec toi. Ok. Ouais. Donc, on l'invite à l'Unikin, on va, avant de prêcher. Tu commences à faire des premières parties des prédications, quoi. Ah ouais, moi, je preste. Et ça fait que... puisque je suis chrétien, donc toute la communauté chrétienne découvre qu'il y a un gars qui fait rire, mais il n'y a pas d'insanité. Et non seulement qu'il n'y a pas d'insanité, il peut aussi nous faire rire sur la Bible, des sujets bibliques. De la Bible. Ah, c'est parti. Donc, 2015, on a fait un événement chez lui à la maison. Il a invité des gens. C'était la première scène où je fais plus de 40 minutes. Et puis, les gens ont fait des retours à la fin. Non, moi, je trouve que là... Ok. Et puis, on s'est dit, non, c'est bon. En 2016... on était prêt pour faire le premier spectacle et j'ai fait Entre nous à l'Académie des Beaux-Arts. C'est mon tout premier spectacle et les gens étaient debout. C'était gratuit. Ok. Mais c'était extrême. Les gens ont beaucoup ri. Et la même année, j'ai fait Boboto, le Quinois. Le centre culturel, là. Le centre culturel Boboto, ouais. Deuxième spectacle, le même jour que Toseka, parce que je ne savais même pas que Toseka avait un spectacle. En fait, j'étais un fou depuis. Donc, je ne regardais pas trop ce qui se passait sur Internet, parce que je n'ai vraiment pas été depuis le gars d'Internet. Donc après, ça fonctionne. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Ouais, parce qu'ils sont à Toseka. Parce que là, c'était payé. Ah, ok. Il y avait un port d'entrée. Les gens n'étaient pas vraiment prêts à payer encore. Après 2020, j'ai commencé à faire des spectacles professionnels où il y a un metteur en scène, une direction artistique, il y a une lumière de scène, c'est écrit, c'est vraiment structuré, tout est là. Et c'est le 3e, 2020. 2022, je fais le 2e, le 4e, 2e professionnel, mais le 4e, tout a changé. 2023, je fais 2 spectacles, donc ça fait 6. 2024, je fais 3. 3 spectacles, ça fait 6 plus 3. Ça fait 9. 9. J'allais te dire, mais t'es pressé. 2025, ça fait novembre. Allez. Ça autrement, fait 10 spectacles. 10e spectacle. Et les concepts. Franchement, bravo. 10. Ah ouais. Énorme. Donc, bah oui.
Non, c'est pas seulement énorme parce qu'on le dit, mais parce que c'est difficile de trouver un humoriste professionnel à avoir 10 spectacles dans sa carrière. Souvent, l'artiste a un spectacle. Même en Europe? Ça part en tournée, bah oui, même en Europe. Difficile. Gad Elmaleh a aujourd'hui plus de 30 ans de carrière, il a une dizaine de. Ouais, justement, j'avais cette question. Moi, à mais 30 après, ans, j'en aurais peut-être 40. Mais j'avais cette question, mais après, je l'ai oubliée, tu vois. Comment tu fais pour te dire que ça va forcément marcher? Parce que t'as pas le temps. Oui, tu rôdes. Ouais. Tu vas me dire, si tu dis que tu rôdes pas du tout, c'est aussi abusé, j'imagine. Mais t'as vraiment pas le temps de bien rôder comme c'est rôdé en Europe pour te dire que j'ai un spectacle d'1 heure, tu vois. Ouais. Mais à quel moment tu te dis, ok, mon spectacle de 1 heure est bouclé, c'est ça mon spectacle? Alors, il faut dire aux gens qui sont amateurs, parce que quand tu dis rôder comme s'ils comprenaient, Ouais. rôder, c'est un peu tester le texte. Tester les textes. Donc, en Europe ou en Occident, partout où les choses sont bien faites, c'est que tu as un bout de texte, il y a des comédie clubs partout, et c'est tous les jours, tu as toujours un comédie club, tu vas essayer de tester le texte. Donc, tu vas voir, est-ce que là, ça fait rire, est-ce que là, ça fait pas rire. Et les gens qui viennent, ils savent qu'on ne va pas dans un spectacle, on va dans un comédie club, et ça peut arriver que quelqu'un sorte un cahier et qu'il lise. Ça peut arriver que quelqu'un dise, bon, écoutez les gars, là, j'ai oublié mon stage, ouais. Mais si ça marche pas, désolé. Donc, ça peut se dire dans un comédie club. Mais malheureusement, ici, on n'a pas du tout de comédie club. Ce qui fait que, effectivement, mes rodages, je les fais souvent avec ma team. Donc, j'essaye souvent dans une histoire, je glisse beaucoup des textes en mode j'essaye. Eux, ils savent que quand c'est rigolo, ça veut pas dire qu'on va rapporter ça, ou bien on va publier, ou on va, pour ceux qui sont humoristes, on va récupérer ça. Donc, ils savent que quand il fait ça, il est en train de tester. Et moi, en même temps, je vois peut-être qu'il faut reformuler, parce que j'écris beaucoup aussi en parlant. Donc, parfois, on se raconte des idées, on parle, et puis moi, je sors un truc, je dis, ah tiens, mine de rien, c'est pas mal, et je le mets en texte. Donc, comment je fais? Eh ben, je fais confiance à l'expérience et à quelques parties des textes qui ont été testés par-là. Et j'essaie aussi dans des événements. Parfois, on m'invite. Malheureusement, parfois, on m'invite, je teste, les gens filment et publient. Donc, oui. Moi, je teste pour le prochain spectacle. Mais eux, ils publient déjà, ouais, je comprends. Et les gens qui viennent au spectacle, parfois, ils se disent, oui, mais ça... déjà, ouais. Donc, tu vois que notre public ne sait même pas, ils n'ont même pas cette culture du stand-up. Ouais. De savoir que là, les artistes, ils ont besoin de tester les textes avant un grand spectacle. Et même ceux qui font beaucoup de grands spectacles en Europe, avant de faire la version captée, ils font la même chose plusieurs fois. Exactement. Donc, ils peuvent prendre des mois et des mois. Tout à l'heure, tu parlais de Sarah Lélé. Ils prennent des mois et des mois où tu fais le même spectacle plusieurs fois et vous rentrez, vous débriefez. Non, là, il y avait la tournure, tu peux le changer comme ça. Nous, on commence le grand spectacle. Même elle, comme je te disais, Sarah, elle était bluffée par comment vous faites ça en Afrique, quoi. Bah ouais. Moi, ça me pousse à te poser directement cette question. Le jeune aujourd'hui qui viennent, forcés, ils sont butés au même problème. Peut-être même eux, ils n'ont pas cette chance-là. On t'appelle dans un event où le pasteur Atom te prend chez lui à la maison. Mais qu'est-ce que toi, tu les conseilles? Ça peut être Denis Lessie ou bien... Non. C'est quoi que tu leur donnes comme conseil à faire pour avoir un sketch au moins, tu vois? Parce que le risque, c'est quoi avec ces jeunes-là? Peut-être la première fois que tu les vois directement, hey, oh Anna, il est trop nul. Mais peut-être tu sais pas, c'est ta première fois de jouer ce sketch-là devant les gens, tu vois. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? J'ai une plateforme, le Dojo d'humour, qui regorge beaucoup de talents. Et dans cette plateforme-là, j'ai initié une technique de travail. Je peux la partager. C'est qu'un artiste doit avoir un binôme, doit avoir quelqu'un qui a un répondant, qui comprend, qui a un recul. Et c'est avec ce binôme-là que quand tu écris un truc, tu l'appelles ou tu le vois, tu dis « Yorana et Logo ». Même les musiciens, ils ont des logo. Et si le binôme, moi j'aurais fait ça comme ça. Et il faut choisir le binôme, que ce soit quelqu'un qui a du talent.
Donc, le conseil, c'est juste, et quelqu'un avec qui tu t'essayes, un peu comme le sac de boxe, tu vas t'entraîner. Moi, j'ai beaucoup de gens comme ça. Ah, Des gens ok. qui ont des répondants. Je suis même en train de créer toute une structure qui Pour faire va, des open qui mic? va être que pour ça. Non, où j'écris des trucs, écoutez, je fais des tests. Ok. Parce qu'on a absolument besoin de Besoin, voir ouais. avant de passer présenter devant le Exactement, exactement. Je comprends. On retourne sur l'affaire de Pasteur Astom. Tu vois, émission désordonnée. Bien. mais c'est parce que c'est amical vibes Ouais. et parce que les amis, ils n'ont pas de structure. Ouais, exactement. On ne se voit pas avec un plan bon. Au Total, banana là. solo, il y a Nandenge Léopard, Tolongwaki, allez, Après, Topespe Tokos. Maswa Kumbote, allez, Tobali. Non, il les a ratés. Ouais. Très grand joueur, hein, Maswa. Je Ouais, dis juste ouais. pour taquiner, mais un très Ouais, grand joueur. ouais, et exactement. tous les Léopards, quelle performance. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on est parti, mais le niveau qu'on a, donc on y va au mondial, on va. Allez, au mondial. Oh, oui. Alors. Benji, moi et toi, personnellement, on se connaît, je crois, depuis chez Jean-Michel K. Mais moi, je te connais bien avant. Et justement, moi, avant que je connaisse Benji, que je connais aujourd'hui, pour moi, Benji K, c'était un humoriste gospel. Je sais pas si ça existe, il a dans l'humour et tout ça, mais moi, je te connais, un humoriste gospel. La première fois que je t'ai vu jouer, c'était dans une activité à la Compassion. À l'époque, je priais beaucoup aussi. Je prie toujours beaucoup. Mais à l'époque, je faisais Paix à l'âme de ta vie de prière. Mais bref, voilà, c'était le concert d'un frère, je crois, frère Peniel Mambou. Et je sais pas si tu connais. Bien sûr. C'était son concert. Et moi, j'avais un pote qui chantait chez lui, qui chante ou qui chantait, je sais pas. Mais j'étais venu et c'est là que je t'ai vu. Donc pour non la seulement tu ne première pries plus, tu ne sais même plus si tes potes continuent de prier ou pas. Bon, c'est un bon niveau. Hein. Mais bref, c'est là que je t'ai vu. Ouais. Et franchement, c'est là que mes potes me disaient, ouais, Benji, quand tu bien, il y a des humoristes, mais il y a pas humoristes gospel, la bête en a église et tout ça, tu vois. Mais est-ce que cette casquette-là, est-ce que c'est une casquette que tu assumée? Et si tu l'assumais, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu as totalement changé et qu'aujourd'hui. On nous verra dans un niveau mon quoi. Bon, alors il faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de Christ. Hein. À l'époque, c'était honteux, les gens se cachaient. Aujourd'hui, vous avez vu Gaël Kakuta, mais vraiment c'est Jésus-Christ. C'était pas Sadi qui avait dit ça. Comment? C'était Sadi qui. Non, Gaël, quand il a marqué 2 buts, à la fin, il a dit c'est Dieu, tout ça, là, grâce à Jésus-Christ. Ok. Ouais, donc, je suis chrétien. Donc, je suis né de nouveau, je suis chrétien. Donc, ça, c'est même pas un problème à le dire. Ouais. Alors, par contre, l'humour gospel ou l'humour chrétien n'existe pas. Il n'y a pas d'art casé dans une religion, dans un métier. Il n'y a pas de peinture. Non, attends, Benji, je t'arrête gospel. pas, mais parle pour l'humour, pardon. Parce que la musique aussi, c'est l'art. Mais il y a des musiques casées. Non. Et différence, on a de ça, là, en haut, la musique, parce que la musique, c'est l'art suprême. C'est l'art qui touche à l'âme. Ça va au-delà de juste l'apprécier. Tu peux ne pas comprendre les paroles. C'est le seul art où tu n'as pas besoin de comprendre de quoi il s'agit. Ça peut t'emporter, ça peut te mettre dans des états. Tous les autres arts-là, ça s'arrête à, tu vois, tu dois comprendre, tu dois avoir un peu un accès. Mais la musique, comme musique chinois, tranquille. Américain, Michael Jackson, personne ne sait même dire est-ce que le texte est Zalaka, mais donc à part la musique, les autres arts ne sont pas casables. Parce qu'on aurait dit qu'il y a de la peinture chrétienne, la peinture gospel, on aurait dit qu'il y a la sculpture gospel, alors que ça n'a aucun sens. L'humour, c'est une profession, c'est un métier qui a des codes, il faut comprendre le code. Par contre, les textes peuvent s'aménager en fonction des endroits, en fonction du public. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait de l'Europe. Tu peux prendre n'importe quel texte, même si ce n'est pas gospel, c'est pas, peu importe de quoi il s'agit. Si tu vas le jouer là-bas et que les gens qui te suivent ne comprennent pas,
eh bien, ça ne passe pas. Ça, c'est parce qu'il y a le côté culturel dans le texte, mais aussi le côté communautaire. Ça veut dire que si je vais prester devant une église, c'est une communauté, il faut que le texte puisse concerner, qu'ils se sentent concernés par le texte. Donc moi, maintenant, comme je suis chrétien, donc ça veut dire que puisque je lis la Bible, donc ça m'arrive de me dire, mais ça, comment c'est fait? Dernièrement, j'ai dit, on dit souvent Nouveau Testament, mais ça fait longtemps quand même que c'est nouveau. Ça fait plus de 2000 ans, c'est toujours nouveau. Comment ça, un nouveau? Alors qu'à l'église, date de 2000. Quand tu viens à peine à l'église, la semaine prochaine, on va ancienne église. Comment le nouveau a réussi à rester Nouveau Testament pendant 2000 ans? La Bible a 66 livres. Mais il y a 4 livres sur 66 qui ont une seule page. Est-ce que c'est des livres ou bien on peut dire que c'est des articles? On peut dire que la Bible a 62 livres et 4 articles. Ou sinon, on officialise que quelqu'un peut écrire un livre d'une page. D'une page, ouais. Moi, j'aimerais bien lire ce livre-là. On verra si tu mettras table des matières où. Donc, tu vois, c'est parce que j'ai accès, je regarde ce qui se passe et puis j'écris. Et j'ai même posé une autre question. J'ai dit, comment la Bible a commencé par Louis II? Comment c'est Second directement? On ne sait pas. Louis premier. Louis II. Oh, le premier est passé. Est-ce qu'il a essayé, ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sa Bible, c'était pas assez? Bref, donc c'est juste que comme je touche au texte concernant la communauté, les gens se sont dit, ils ont décidé de dire que non, ça n'a rien à voir avec l'humour en soi, en termes de type. Il n'y a pas d'humour. Il y a chrétien, humour gospel ou quoi? Non, quand on définit l'humour, il y a le sarcasme, il y a l'ironie, il y a le satirique, il y a le paillard, il y a tout sauf ça. Ce n'est pas le sujet traité qui fait devenir le métier ce qu'il est. Le métier existe, mais tu peux exploiter telle ou telle autre chose. C'est parce que dans un film, on a raconté l'histoire d'un musulman, que c'est un film musulman. C'est un film, c'est le cinéma, mais ça raconte l'histoire d'un musulman. Ouais, je comprends. Ou ça peut raconter l'histoire de Massakou. T'es relou, toi. Ouais, bien sûr, tu ne veux pas qu'on case l'humour, mais qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, l'humour a des catégories. Pour moi, c'est un avantage. Il faut que je le dise, c'est un avantage. Pas que d'être considéré comme ça, mais d'être aussi chrétien, parce que ça me permet d'avoir le soutien de toute cette communauté-là. Exactement. Et d'aller de dire, j'ai un spectacle, j'aimerais bien que vous veniez, mais quand ils viennent, ils rigolent sur tout comme tout le monde. Ouais. Parce que dans mes spectacles, je parle de tout, jusqu'à parler des masturbations dans mes spectacles. Ok, ils en rigolent aussi. Oui. Frère Benji. Je te raconte, si tu ris, tu comprends que n'importe qui peut rire. Je raconte l'histoire de la masturbation que je jouais dans mon spectacle. C'est l'histoire de mon ami qui avait décidé d'abandonner la masturbation. Tu vois, tu es surpris parce que pour toi, on n'abandonne pas. Oh, qui te... Attends. Wesh. Alors qu'on abandonne aussi. Donc, mon ami, il a décidé d'abandonner. Et malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un prêtre, un pasteur. Il va voir le pasteur et lui dit, voilà, j'ai décidé d'abandonner la masturbation. Le pasteur aussi était surpris, mais bon, bref. Le pasteur dit, oui, il y a une solution. Il lui dit, tu vas utiliser l'huile d'olive. parce que l'huile d'olive est utilisée à l'église pour les délivrances. Et le pasteur lui dit, tu vas l'appliquer sur la partie infectée par les péchés. Mon ami est allé essayer la solution. Il a vraiment aimé la solution. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans la solution. Ça, c'est des blagues que les gens viennent trouver. Un sujet après, sensible. c'est sensible, mais c'est l'angle dans lequel tu le prends. Ça fait partie aussi de mes démarches. C'est de communiquer ça aussi aux artistes, qu'on peut parler de n'importe quel sujet. Il suffit de trouver comment le rendre. Ouais. Donc, c'est mais gênant. Est-ce que je dois craindre pour ma vie quand j'avais déjà compris quand tu as dit huile d'olive? Quand tu as dit huile d'olive appliquée à la partie, j'ai directement compris la blague. Est-ce que je dois craindre pour ma vie ou ça va? Non, c'est un bon niveau. Mais en même temps, le travail de l'artiste, c'est aussi... parce que le rire, ça provient de la surprise. Donc, dès que tu captes, toi, tu as déjà... Non, c'est la surprise. Non, en ce moment-là,
C'est juste que moi, je vais rire avant les autres, tu vois. Ben oui, mais c'est pour ça que je dis le travail de l'artiste, c'est même pour ceux qui ont trouvé, il faut encore les surprendre. Ah, ok. Même quand ouais, tu as ça trouvé, arrive, ouais, ça arrive. mais tu vois le fait que je formule en disant tu vas l'appliquer sur la partie infectée par les péchés, ouais. ça c'est la formulation qui te ramène encore un rire. Et le fait que je dise il est allé essayer la solution, il a aimé la solution. Ça c'est une chute que tu n'as pas. Ouais, c'est clair. De dire aussi que jusqu'aujourd'hui, il est toujours dans la solution. Ça, c'est le travail de toujours, même quand les gens ont cru qu'ils ont compris, il faut toujours le surprendre. Benji, je vais éviter de citer le nom des autres, etc. Mais moi, je me souviens... Citer le nom... Ok. Moi, je me souviens à l'époque où Rance, il a percé vraiment. Enfin, il perce toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais tu vois, à l'époque où on commençait à Kinshasa à découvrir un peu le stand-up, moi, je me souviens, il y a une pote, quand je lui dis ouais, vas-y, on part au tel spectacle, il y aura Rance et tout ça. Et la pote me dit bah, moi, ça me saoule parce qu'il va répéter les choses qu'on a déjà vues au Parlement du Rire, etc. Tu vois. Et c'est quand j'ai commencé maintenant à travailler dans le milieu du stand-up que j'ai quand même remarqué que je vois plusieurs spectacles de Benji, de Ken Gaylor, de Rancia, etc. Ouais, ça arrive que des fois, tu dis une blague que j'ai déjà écouté Benji le dire quelque part, tu vois. Ouais. Maintenant, déjà, je veux savoir, c'est quoi le challenge qu'il y a derrière pour vous, justement, pour te dire que c'est Israël qui était là hier, quand j'avais joué à l'Athénée de la Gombe. C'est encore Israël là qui viendra demain quand je vais jouer, je sais pas moi, à Showbuzz ou quoi. Mais à quel moment tu te dis, justement, je dois satisfaire aussi cet Israël-là? Bien sûr, il y aura 5-10 autres personnes qui vont découvrir cette blague, mais il y aura aussi un Israël qui connaît déjà cette blague-là. Mais à quel moment tu te dis que je dois le satisfaire aussi? À quel moment, déjà, tu te prends face à cette challenge-là? Solo, hein. T'as vu, hein? Je crois qu'il y a niveau journaliste. Il y a C'était trop long, mais ça va. Il y a la part de l'artiste et puis il y a la part du public. Le public doit savoir ça, savoir que les artistes parfois rôdent. C'est vrai qu'il y en a qui ne travaillent juste pas, qui se retrouvent parfois dans ce problème-là. Mais les artistes, ils ont besoin de rôder avant un grand spectacle. Donc, ça veut dire que si c'est pour aller vers un grand spectacle, on comprend. Le problème aussi, c'est que si on ne voit pas de spectacle, donc on se dit, change au moins. La part maintenant de l'artiste, c'est justement de travailler d'abord en fonction de où on t'invite, c'est-à-dire que de prendre tellement au sérieux le public pour proposer quelque chose qui va avec le concept, avec ce que tu vas faire là-bas, d'une part. Mais de l'autre part, même si tu rejoues, tu refais quelque chose, que tu mettes une nouvelle énergie. Que ce soit la même blague que tu as écoutée, mais qui est jouée, que j'incarne. Ce n'est pas que je veux le dire comme si c'était un robot. Je veux le jouer et j'ai même fait cet exercice-là dans mon dernier spectacle. Autrement, je voulais justement placer ça exprès, qu'on peut jouer un texte déjà écouté, mais avec une nouvelle énergie et que les gens peuvent rigoler tout aussi qu'ils ont rigolé en l'écoutant la première fois. Je disais que dans le spectacle, c'était un nouveau spectacle parce que je suis parmi les rares artistes à qui les gens demandent des blagues. Moi, ça m'arrive beaucoup, on m'invite. Ah ouais, tu peux faire ta blague là des huiles d'olive. On me demande. Ah, tu peux faire ta blague là des balou, baka, tout ça. Donc, du coup, mais si tu connais déjà la blague. Du coup, j'ai fait exprès de placer dans le spectacle en disant donc je ne peux pas jouer les mêmes blagues toute ma vie. Ouais. Donc, je ne peux pas toute ma vie faire mais toi, ça va. Mais en vrai, même ça te va. Si les gens sont réceptifs à des blagues qu'ils ont déjà écoutées, ça veut dire oui, mais le problème, comme je dis, on te pardonne aussi parce qu'on comprend que tu es dans une dynamique de faire des spectacles. Moi, si je me répète, souvent, ça veut dire que c'est des gens qui ont demandé ou il y a un besoin en fonction du contexte. Mais souvent, j'écris en fonction de chaque invitation. Chaque invitation. Invite pour un mariage, je pose des questions, je prends le temps de me mettre à écrire. Et ça, c'est la part de l'artiste. Aujourd'hui, on dit, quand on dit 10 spectacles, c'est 10 fois 1h30. Ouais, 1h30. Ouais, c'est 10 fois 1h30. Donc, c'est minimum 15 heures de spectacle. Exactement. Mais Benji, c'est vrai que comme je te disais tantôt, autrement, c'était 2 heures. Hein. Sérieux? C'était 2h07, 2h12 ou 13.
La version montage, on a vraiment essayé de faire moins, mais on s'est limité à 1h50. Mais on va reparler de autrement. Si pour Ovan ici Batuli Banda. En effet. Donc tu es fier de toi? Non, je suis fier de l'engouement du public. Clair, je suis fier de voir que la population... J'ai une sœur à la canne. Non, ça va aller. Mais dis ça, non, on appelle ça Mbote. Pès ça comme Mbote, tu vois une émission. Elle s'appelle Lynn Samba. Lynn Samba, je te salue personnellement. En tout cas, avec une énergie d'Amical Vibes. Donc, sache que je te porte à cœur. Autant je porte les léopards. Que tu gagnes ou que tu perds. On est là. MDR. Bon, ma question, c'était, Benji, bien que tu ne veux pas que on casse l'humour, mais aujourd'hui, accepte quand même, on a deux types d'humour et d'humoristes. C'est les humoristes là comme toi, où on peut vous appeler les puristes, les stand-uppers, comme vous voulez, et aussi les web humoristes, tu vois. Et il y a, moi, je connais beaucoup de web humoristes, je connais beaucoup de stand-uppers aussi, et il y a des phrases que j'entends chez des web humoristes, et il y a certaines phrases que j'entends aussi chez les stand-uppers. Les stand-uppers, c'est en mode, ouais, le web humour, c'est pas le vrai humour. Humour à Soloné, tellement il bosse, tu sais qui ça? Et toi, tu vas monter devant les gens rigolent aussi. C'est facile, tu fais une vidéo et tout ça et tout. Déjà, moi, je voulais avoir ton opinion par rapport à ça. C'est des métiers qui doivent être respectés. Et je crois que dans chaque métier, il y a toujours ceux qui brillent, qui font le maximum pour être à la plus haute hauteur en termes de performance. Et moi, c'est ce que je voulais encourager, que ceux qui font des trucs sur Internet travaillent de manière à nous proposer ça en mieux que lorsqu'on va parler des gens qui font le web humour. On cite ces gens-là. Mais pour avoir fait des vidéos, parce que j'ai commencé tout au début dans ça aussi, je travaille avec Yann Béa. Il faut que chaque artiste, peu importe la discipline dans laquelle il se retrouve, prenne juste très au sérieux ce qu'il fait, au point d'arriver au top de la performance qui existe. Mais pour avoir fait les vidéos, parce qu'avec Yann Béa, on avait un concept, ça s'appelait Canal... Ah non, bien avant? Oui, bien avant. En 2012, moi, je faisais des vidéos. Hein. Ah, ok. En 2012, je faisais des vidéos. Club Congo. Ok. C'était Club Congo avec des fous que j'avais autour de moi. On a fait pas mal de vidéos. On inventait des concepts tous les jours. Tous les jours, c'était des concepts. J'ai fait le micro-trottoir en mode film et d'action. J'avais vu même cette vidéo, tu étais caméraman. Oui, non, j'étais le journaliste. Ah, t'étais le journaliste. On allait attraper des gens en leur posant des questions simples. Alors, comment se passe votre journée? Mais catch. Donc, on a inventé, on a fait un plateau de journal où on avait la bouffe. C'est-à-dire, pendant qu'on donne le journal de 19h, il y a des amis qui viennent me voir pendant le journal avec qui on mange des chips. On commande pendant que le Seigneur a balancé. Donc, on a inventé à chaque fois. Pour avoir travaillé, je sais que c'est deux stress différents. Le stress de tourner la vidéo, c'est qu'il faut que l'équipe puisse suivre, produire la meilleure vidéo. Il y a tout un ensemble de choses qui font que tu puisses avoir les résultats. C'est-à-dire, le cadreur peut être tellement bon, vous avez une très bonne vidéo, on peut te donner une idée par quelqu'un, tu reproduis. Ce n'est pas le même stress que la scène. La scène, tu es seul d'abord. Donc, ça s'appelle du seul en scène, du one-man show. Tu es seul là-bas. Pour ceux qui sont dans ma discipline, le stand-up, tu dois faire 1 heure seul et que les gens ne s'arrêtent pas de rire et qu'ils ne s'ennuient pas et que tu continues à les surprendre. Ça, c'est tout un autre stress. Il faut écrire ces textes-là, il faut le mémoriser. Ce n'est pas du tout le couper. On reprend maintenant. Là où tu vas maintenant, tu vas entrer comme ça. Non, ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce que tu confirmes par là qu'il y a un humour, le stand-up, il est bien plus supérieur au web humour? Non, est-ce que c'est à moi de dire ça? Moi, je pense que le stress du stand-up est exceptionnel. Ceux qui font des vidéos, ils se sont essayés sur scène, non? Ouais. Il y en a qui se sont essayés. Mais il y a aussi les stand-uppers qui se sont essayés dans la vidéo, ils n'ont pas pu.
c'est les deux. Ah, non, pas beaucoup qui ont essayé les vidéos. Ça demande plutôt beaucoup d'endurance. Moi, je vois pas mal des vidéos des gens. C'est juste qu'ils ont tellement fait beaucoup de vidéos que les gens se sont dit, bon, on suit. Hein. C'est-à-dire que ça demande seulement une régularité. Tu fais des vidéos tous les jours, chaque jour, et puis bah, tu vas voir, bon, papa, tu as quand même trop insisté, on te suit alors. Mais en gros, beaucoup de copies, beaucoup de reprises, beaucoup de trucs. Tu as vu ça chez les Américains, tu vois ça là. Tu as beaucoup de plagiats, beaucoup trop dans les vidéos. Ouais, je comprends. Ils prennent le temps à regarder des histoires qu'ils savent que bon, il n'y a pas beaucoup de Congolais dessus. Après, ils viennent refaire. C'est pas le même stress. Papa scène. Il peut il y aura beaucoup de gars d'Elmalé dans le texte. Il faut l'Andais. Pour tout à spectacle, tu es un bon monde la bisote. Bazali, Batouana. Oh, papa. Non, on parle moi et toi. Non. Oui, on parle moi et toi. Moi, je parle de toi. Sauf que tu l'Andais bien. Tu as regardé le malais, moi, non, pas en termes de texte. Mon la biso, pour tout à spectacle. Ngai so moni texte moko na joué et que dans la ressemblance mobo, ça pourrait être soit le sujet traité, soit la façon peut-être de gester. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup trop suivi. Ça, c'est les rêves. Et j'ai suivi beaucoup d'humour, beaucoup de stand-up américain. Ça fait qu'en termes d'éthique, on peut se dire, il fait comme. Mais en termes de matériel, je suis très rigoureux sur ça. Pour moi, un artiste, il doit produire chaque jour. C'est un principe et ça reste ça depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Si tu prends mon téléphone, les gens, j'ai fait ça tellement, des fois les gens disent non, j'ai dans le Kitaboué, ça peut nous prendre 20 minutes. Depuis non, Kitapo Mouna, sous-capage. J'écris tous les jours, j'ai fait des notes vocales, j'écris dans les cahiers, j'écris dans l'ordinateur, d'après comment je sens le feeling. Et c'est très difficile. Nous avons un spectacle, on a ça là prochainement, mais nous avons un spectacle, oui. Ok. Nous avons un spectacle parce que je voudrais continuer la tournée de Autrement. Mais je veux que ce soit un autre spectacle autrement. Stylé, en vrai. Mais Benji, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois la percée de web humoriste, etc., tu te dis, si moi aussi j'avais continué avec le vidéo, peut-être je serais... je sais pas. Tu t'es jamais dit ça? Je ne sais pas si tu captes que moi, ma vision du succès, c'est mesure en termes de réalisation. C'est pas vraiment la popularité. La popularité, comme je l'ai dit, c'est un schéma qui existe. C'est pas toi qui fais ça. C'est que le mécanisme de comment Dieu a créé les choses, c'est que ceux qui font la même chose, tout à l'heure on parlait de ceux qui font les vidéos, même le fait de faire les vidéos chaque jour fait qu'ils percent. C'est pas vraiment ce qu'il fait. Donc ça veut dire que le fait de travailler, ça va monter. Je vais avoir des millions de vues. C'est pas une prophétie. J'aurai des millions de vues. J'ai répondu un jour à RFI qui m'a dit quelle est la salle où tu rêves de jouer. J'ai dit je ne peux pas rêver de jouer à une salle. Ça c'est une suite logique. Mais oui, tant que je continue. C'était dans mes questions de zapping aussi. Tant que je continue de jouer, tant que je continue de prendre du plaisir, forcément je veux croiser un producteur qui va me produire dans une grande salle et c'est normal. Moi, le succès pour moi, ça se mesure en termes de résultats, en termes des accomplissements. Aujourd'hui, je pense être fier de me dire que j'ai beaucoup de cartes de visite. Mes spectacles, je peux te dire, regarde tel spectacle, regarde tel spectacle. Aujourd'hui, je suis fier de voir des gens que j'ai poussés, les artistes de ma plateforme. Aujourd'hui, on m'invite, parfois je ne suis pas disponible. Je dis, je vais appeler Ken Gaylor, je vais appeler Florent Mongingo, je vais appeler Hervé Loquois, je vais appeler Jacques Campoche. Ils sont nombreux. Vraiment. Je suis fier des accomplissements. Mais ça, là, c'est clair. Je comprends. Donc, je ne peux pas me dire que si j'avais continué les vidéos, même ce que je fais, je commençais à faire les vidéos parce que vous avez tellement insisté. Finalement, J'ai dit, bon, je fais... Mais c'est des vidéos, à ta manière, c'est le stand-up, c'est vraiment... Non, mais j'ai fait aussi un peu de... L'entrepreneur, par exemple, c'est un personnage que je joue, il y a une équipe, on bosse. Et même quand je dis que ce n'est pas le même stress, je me réfère aussi dans ce que tu fais déjà. Là. Ouais, donc ça veut dire que je peux me réveiller comme ça. Je dis, bon les gars, on va tourner. On sort, on commence à chercher des sujets. On va trouver dans la rue. Mais tu ne peux pas dire aux gens, venez rire. Après, on va commencer à trouver des sujets. Tu vois? Je vois. Donc, ça va venir et c'est logique.
Benji vois, 4. cette année, pardon, avant vas-y. avant la moitié de l'année, j'étais à près de 20 000 abonnés, 20 à 30 000. Là, t'es à combien? Là, je suis à plus de 110 000 abonnés. Ah, stylé. J'ai dit, je vais poster régulièrement et c'est normal. Donc, les gens ont vu ce que je fais, ils ont aimé et les gens découvrent. Et quand les gens découvrent que c'est quelqu'un qui était là depuis longtemps, ben donc ça fidélise quelque part. Exactement. Le fait que les gens découvrent que Jomo Boé a plus de 14 ans de carrière. Oh. Mais ben c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça aussi qui me fait Exactement. plaisir. Parce que Benji 4, aujourd'hui, tu es fier de tes réalisations, mais c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est emmener le public à vivre des vraies expériences en termes des spectacles. Aujourd'hui, on a beau faire une salle de 1000 places, une salle de 2000, 2200 personnes qui viennent, qui rigolent, mais faire des vrais spectacles où on peut élargir les équipes techniques. Aujourd'hui, on en a fier d'avoir des gens comme Eric Nice, mais élargir les équipes techniques pour produire en termes de qualité exactement ce que tu peux vivre aux États-Unis, en France. Ça, c'est le challenge. Aujourd'hui, faire un vrai festival d'humour qui ramène des vrais calibres dans le métier, dans le secteur. Ça, c'est le challenge. Et puis, ce que je ne dirais pas, parce que si je dis que les gens vont faire, après, je vais dire, Israël, c'est toi qui m'avais poussé à dire. Mais le challenge, c'est continuer à proposer mieux. Et à chaque fois que j'ai envie de faire un spectacle, je mets beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de manière à ce que les gens viennent et se disent « Ah, ça valait la peine ». Vraiment. C'est pour ça que j'ai mal pour ceux qui n'ont pas pu entrer dans la salle. Ouais, parce que je me dis justement. « Ah, ils ont raté tellement. Ah, ils ont tellement raté un grand Mais moi spectacle. non plus, bon, tu ne m'as pas cité. Esbora de l'Osako Shop, qui m'avait aidé, c'est un ami qui m'a aidé même à vendre les billets, qui était sponsor. Lui-même, il n'est pas entré. Ah ouais. Il avait les billets. Mais qu'est-ce que tu prévois pour eux? Comment? Tu prévois quelque chose? Non, il y a pour déjà eux? l'excuse officiellement que j'ai faite et que je réitère encore. Donc, je suis désolé pour avoir sous-estimé votre capacité à m'envahir. On s'était dit, bon, on a fait une com, on va remplir la salle, probablement, mais on ne savait pas que ça allait aller à ce niveau-là. Il y a beaucoup trop de gens. Il y a des DG qui n'ont pas pu accéder, des DG qui ne sont pas entrés, il y a des artistes qui ne sont pas entrés. Donc, désolé. Mais par rapport au remboursement, parce que les gens parlent, est-ce que tu vas rembourser? Parce que quand les gens ont payé les billets, on m'avait donné l'argent. J'avais mis ça dans la poche. Mais là, du coup, quand on est sorti, on a mangé ça. MDR. Benji, rassure-moi que tu suis quand même notre podcast. Bah oui. Ok. Si tu suis, tu sais sûrement qu'il y a une rubrique, toi, une rubrique. Une rubrique. Il y a une rubrique qu'on appelle le zapping. Et justement, je vais te poser une série de questions. Le but, c'est de répondre rapidement. C'est le mood, hein, donc no stress. Mais si tu penses que cette question-là, c'est chaud, donc tu peux pas. Non, on commence à chuter, ouais. Ok. Donc, si tu penses que cette question-là, tu sauras pas y répondre et tout, tu zappes. Okay. Mais sauf que tu as un joker. Si tu zappes, c'est fini. Ok. C'est bon. Donc, allez. Benji, ouais. Tu aimerais, parce que je sais qu'à Kinshasa, il y en a pas, tu aimerais plutôt plus jouer dans des comédie clubs ou dans des grandes scènes? Les deux. Parce que les comédie clubs sont la clé pour mieux faire les grandes salles. Mais comme j'ai déjà fait des grandes salles, j'aimerais plutôt jouer dans les comédie clubs. Ok. C'est plutôt improvisation ou texte bien écrit? Texte principalement, mais beaucoup d'impro, parce que je laisse le public avoir de l'espace et je m'amuse beaucoup à chercher, à trouver des trucs avec eux. Ouais, j'y vois. T'es plutôt la scène ou les réseaux sociaux? La scène, forcément. Ouais, c'est clair. Un humoriste congolais. Mais c'est la scène que je publie maintenant sur les réseaux. Ouais. Justement. Un humoriste congolais aujourd'hui que tu respectes énormément. Un humoriste congolais. Ouais, que tu respectes énormément. Je veux te citer Ken Gaylor, parce que je l'ai vu commencer. Il a énormément progressé. Il a tenu. Aujourd'hui, je suis fier
de lui parce que il y a 3-4 ans, il était irrécommandable. Aujourd'hui, c'est l'artiste que j'appelle quand je suis pas disponible ou quand je suis pas au pays. Ah ouais, super. Aujourd'hui, pour toi, Benji, c'est qui le meilleur humoriste congolais? C'est moi. Est-ce que répondre vite, Non. ça me rajoute pas un joker? Non. On passe vu que c'est toi. Non, les gens m'ont forcé à avoir ce point de vue parce que les gens ont commencé à me faire remarquer que j'avais plus le nombre de spectacles. Ça, c'est un fait. Et que j'avais fait plus de scènes. Je pense être parmi les humoristes qui ont beaucoup de prestations. Ouais. Et donc, mais en tout cas, en termes de réalisation, je pense que c'est moi. Ok, nickel. Un sujet que tu n'oserais jamais traiter sur scène? Ça dépend des périodes. Mais je pense pas qu'il y a aucun sujet. Ok. Parce que j'ai déjà parlé de tout. J'ai déjà parlé de la guerre. Hmm. J'ai déjà parlé des M23. Autrement, j'ai parlé de ça. J'ai déjà parlé de la mort. J'ai déjà parlé du sexe. J'ai même déjà parlé du sexe aux enfants. Le texte, j'expliquais comment j'ai parlé du sexe aux enfants. Ok. J'ai déjà parlé de la masturbation. J'ai parlé de tout. J'ai dit un autre jour que si on te demande le port USB, s'il n'y a pas, tu dis non. Quelqu'un dit, do you have a port? Non. Ah, punaise. J'ai parlé de beaucoup des buzz, trop des buzz, des zawadi, par exemple. Zawadi en Swahili, ça veut dire cadeau. Et si quelqu'un veut te faire le cadeau d'un micro, on appelle mic, c'est... Ouais, j'étais ouf, toi. J'ai déjà dit un garçon qui draguait une femme qui a dit à cette femme-là, tu sais, pour moi, tu es comme la fille de Pharaon qui a délivré Moïse des lianes. Des liens. Quelqu'un m'a déjà appelé en pleine scène et qui m'a dit que Mike. J'ai dit Mike a tapé qui? J'ai dit non, Mike. Ah non, mais ça, c'est un ancien combat. Ah, Mike Tyson. Donc, j'ai déjà surfé sur les sujets d'actualité. Donc, il n'y a aucun sujet. Ok. Non, il n'y a pas de sujet. D'accord. Le pire moment sur scène? Le bide. Ça t'arrive? J'ai l'impression que toi, ça t'arrive pas. Hein. Si, pas le bide. On a dépassé l'âge. Ouais. Mais que ça ne fonctionne pas, ouais, ça m'est arrivé. Il y a même déjà, j'ai même fait des passages, une prestation, où les gens étaient debout et j'ai fait un passage que je n'ai pas aimé et pas digne de moi. Mais sur scène, oui, c'est déjà arrivé on tape, je frappe et j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment comme je l'attendais. Mais souvent, c'est le retard parfois que le public a. Parce que parfois, je prends un rythme qui fait que... Tu vois, au début, tu avais dit, j'ai capté après. Maintenant, moi, quand je vais loin et que les gens restent pour moi, c'est que j'ai raté. Mais comprends. Parfois aussi, c'est parce que tu n'as pas suffisamment, tu n'as pas été juste. Ouais, je vois. Benji, si tu n'étais pas humoriste, tu serais qui? Si je n'étais pas humoriste, je serais peut-être... je serais manager des Benji 4. Mais tu n'aurais pas existé, MDR. Ça n'aurait pas été moi, mais je serais son manager. Ok. Mais peut-être que j'aurais été médecin parce que j'ai commencé en médecine. Là, ça n'allait pas être... non. Parce que si je te demande d'imaginer que là, c'est moi ton médecin, c'est pas cool. Non, je pense que j'étais prédestiné à être dans l'humour, dans le rire. Depuis mon père, mes frères, notre famille, on rigole tout le temps. Notre groupe WhatsApp, tout le temps, c'est LOL, c'est des emojis de rire. Exactement. Donc, ouais. Ben voilà, c'était ça ton zapping. On commence à chuter, mais Benji, c'est un sujet Mais pourquoi j'ai stressé? Tu vois que ça va. Non, ça va. Tu vois, c'est un sujet... c'est quelque chose que moi perso, j'aime pas être dans les polémiques, des bails comme ça. Mais depuis un moment, l'humour est en train de devenir un peu comme la musique et les gens sont en train de... Je sais pas si je dois dire que c'est les gens ou c'est aussi vous-même, vous essayez de cacher ça, mais les gens sont en train de vous mettre dans des cases.
Par exemple, moi, tout le temps, sur tes vidéos, est-ce que, oui, bah, qu'il y a un accès à un réseau social, là. Que tu peux publier un truc? Mais je peux publier? Non. Ben, je te promets. Des fois, je reçois des notifications. Dis Siri, enlève Israël dans mes choses. Tu vois, des fois, je reçois des notifications, mais tout le temps, ça me fait rire. Tu verras des notifications du genre, c'est lui le vrai humoriste, tu étais où depuis longtemps? Excuse-moi de le dire, mais c'est des notifications que je lis. Oleki Herman Amissi, Oleki Herman Amissi. Moi, je connais personnellement Herman Amissi, je te connais personnellement, je connais la relation que vous avez. Moi, je te dévance même avant que tu le dises. Ouais. Mais quand toi, tu vois des commentaires pareils, qu'est-ce que ça te fait? En tout cas, vraiment plaisir. Tu vois, maintenant, c'est ça l'humour. Hein. Il faut surprendre parce que tu n'attendais jamais que jamais tu répondes comme ça. Oui, bon, déjà, je trouve que c'est normal parce que les gens ont l'habitude de vouloir savoir officiellement qui est le premier de la classe. Tu vois, dans notre façon de vivre, on a tendance à bien classer les choses, savoir que la classe, Kadima premier, les restes. Au moins, c'est clair que c'est Kadima. Maintenant, les gens sont dans ça. Même dans notre façon de parler, on compare beaucoup. On dit, oh, Ganaba Nzembo, Cheroza Elengi, Kolega, Mukua Makoso. C'est une comparaison. Hein. Ouais. Mais donc, je trouve que c'est normal que les gens se mettent à faire ça. Mais, comme je disais, c'est à nous d'aller au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est de travailler dur, de continuer à proposer mieux. Et que le drapeau de notre pays aille plus loin, aussi dans notre secteur. Parce qu'aujourd'hui, la musique a ramené le Congo très loin. Le football a failli nous emmener la coupe de cette CAN. Et nous, en humour, on est déjà très loin. Il y a beaucoup de Congolais partout dans le monde qui font l'humour. Mais nous avons aussi la responsabilité, nous, surtout ceux qui vivent au Congo, d'aller très loin, de porter le drapeau plus loin, de faire un spectacle où il n'y a que des Chinois. Et ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent rien, mais ils viennent. Ouais. Mais aujourd'hui, ça n'a rien fragilisé dans votre relation, quoi, tous ces commentaires. Parce que sûrement même lui, il voit. Toi, c'est sûr, tu vois. Parce on n'a pas encore discuté de ça. De ça, ok. Mais moi, je vois, je ne rentre pas dedans. Okay. Moi, je ne rentre pas dedans. Je continue de faire ce que je sais mieux faire. Je sais mieux faire, écrire des textes. Et performer sur scène. Okay. Il y a aussi une chose, moi je suis aussi en bonne relation avec des nouveaux humoristes. Enfin, je ne sais pas si je dois dire nouveaux, mais les gens qui sont un peu en bas de vous et tout ça. Il y a même certains qui ont... Ouais, je sais pas quel mot je dois utiliser. C'est la nouvelle génération. Ouais, exactement. Voilà, ceux qui sont arrivés après. Ceux qui sont arrivés après vous. Mais j'ai parlé de ça au spectacle. Hein. Je dis que nous, le leadership, on le considère plutôt en termes de hauteur. Les gens sont en bas, toi, tu es en haut. Alors que le leadership, c'est tu es devant, les autres sont derrière. Mais ça aussi, c'est pas bien parce que les gens, quand tu leur donnes, t'es derrière. MDR. Bah, j'ai vu quelques humoristes dans la nouvelle génération initier des trucs comme quoi, publier des photos où vous étiez tous d'abord, à l'époque où vous fréquentiez tous. Ils ont, je sais pas si tu as déjà vu, mais ils ont recommencé à publier des photos comme ça en vous taguant, toi, Herman Amissi et Rancia. Bah, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'audience, mais ils sont en train de faire ça pour demander enfin, justement, ils veulent revoir cette unité-là. Je crois que s'ils ne sont pas en train de surfer sur le buzz pour essayer d'avoir plus d'abonnés, s'ils ne sont pas en train de faire ça, c'est pas bien d'alimenter déjà quelque chose que nous-mêmes, on ne surfe pas là-dessus. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore eu un retour direct de Herman me taclant. C'est vrai qu'il y a des publications des gens. Non, mais après, il n'y a pas que Herman, tu vois. C'est plus aussi à Rancia derrière, tu vois. Parce que je te dis, il y a des photos de toi, Rancia, Herman. Ça montre à une époque, je ne sais pas si vous avez bossé ensemble, vous trois, mais je ne sais pas si c'était un montage ou quoi. Mais ouais, on a fait rien. Non, mais plus important que tout ça, comme je dis, c'est que si concurrence il doit y avoir, il faut que ça soit loyal. Il faut que ça soit en termes de concepts, que ce soit en termes de projets, et que chacun développe sa carrière au point de pouvoir faire plaisir à son public, notre public, et que ce soit plutôt en termes de projets.
moi, les histoires de oui, tu dépasses, en quoi? Tu vois, aujourd'hui, j'aurais voulu, moi, avoir en face des amis avec qui on parle de nombre de spectacles. Ils disent non, j'ai 5 spectacles, j'ai 6, j'ai 7, j'ai 8. Mais moi, quand je dis j'ai 10, ça déséquilibre les débats. Et je ne veux pas entrer dans les débats. Parce que j'ai 10 spectacles. Ouais, je vois, et j'ai 15 ans de carrière. Donc, en tout cas, grand bravo pour ça. On en rigole, mais c'est énorme. Ouais. C'est énorme, mais t'as même pas idée. Et je promets, c'est la dernière question sur ça et de l'émission. Est-ce que demain, on peut revoir Benji, Rance et Herman sur un même projet? non. Arrête. Mais peut-être sur plusieurs projets. Pourquoi sur un même... Non, mais je ne sais pas. Ça dépend pas de moi. Comme tu parles de 3 personnes, c'est une affaire de 3. C'est comme tout à l'heure, je parlais de quand on tourne une vidéo. Tu peux me dire, est-ce que demain, tu vas sortir une vidéo? J'ai un téléphone, mais s'il faut que je tourne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui filme. Il faut que... Et si ces gens-là sont dispo, why not? Donc, ça dépend de quel promoteur, quel producteur va ramener quel projet et est-ce que tout le monde va être d'accord, mais il n'y a aucun souci. Mais je crois fermement qu'il y a, au-delà de ces débats-là, il y a le besoin énorme pour tous les artistes de notre pays à prendre le public très au sérieux, à se mettre à travailler vraiment, à écrire et à proposer des projets, des spectacles dignes de ce nom, des spectacles de qualité, des spectacles où les gens viennent, où ils ne rentrent pas en disant « Ah, attends, non, de prendre le temps d'écrire. » Ouais. Voilà, c'est le vrai débat, les textes, qu'est-ce qu'on propose. Parce que là, par contre, c'est chaud. Ouais, clairement. Et j'en sais quelque chose. Bah écoute, Benji, moi, comme je le disais au début, c'était un grand plaisir de t'avoir. On va faire 3 heures d'émission. Hein. Mais Benji, écoute, merci beaucoup. Ouais. Non, c'est Merci bon. beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Enfin, déjà, comme je disais, le concept même, je l'ai fait avec toi et je savais que il y a personne qui peut mieux comprendre les concepts que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et merci pour ton voice pendant l'émission. C'est partagé. Ouais, je sais pas si tu as un dernier mot au Caterpillar. Il faut pas Mais dire Caterpillar, j'ai déjà entendu ça quelque part. Caterpillar? Ouais. Mais c'est les engins. Hein. Caterpillar, ils ont engin. Oh, et en plus, regarde là où tu mets ta main, engin, wesh. Engin. Yogi, il n'a pas ça. Yogi, engin. Engin, en plus, t'as mis les mains. Engin. Ok. Engin. Oyo. Et ça, la ganning. Non, ils ont un tracteur. Engin, oui, mais ils ont une machine. Mais c'est parti d'une rigolade. Hein. Je disais pourquoi les humoristes n'ont pas comment ils appellent leur public. Musiciens, tout ça là, tout éviter le rôle à bien affilé. Tout ça. Et mais pourquoi nous on n'a pas comment nous on appelle notre public? Les publics ça va. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça que j'ai dit moi, je vais être le premier humoriste qui va avoir comment il appelle sa fanbase, quoi. Ouais, sa communauté, ses fans. J'ai dit, bon, vous êtes des Caterpillars. C'était l'impro. Et il y a des Caterpillars. Et puis voilà. Moi, on va baptiser un Caterpillar suprême. Ouais. Moi, je pensais que c'était sur la base de Benji 4 et sur le 4. Le jeu est dans ça. Ok. 4 et Caterpillar. Bah oui, mais Caterpillar, c'est aussi Chéni. Ils ont un bébé, c'est comme les gens qui ont fort. Mais c'est un mystère. Ouais, bon. Donc, non, mais le message, avant de saluer tous les Caterpillars, c'est je veux dire à ceux qui pensent qu'ils veulent suivre des gens qui proposent bien, mieux, sensés. On commence à me dire que je fais ça, que je fais bien les choses. Donc, suivez-moi. Real Benji 4, c'est le nom de tous mes réseaux sociaux. Real Benji 4. Et puis, je pense que ceux qui sont dans les débats, qui sont en train de pousser, forcer les comparaisons, il y a mieux à faire. Dites à ces artistes-là, dites à tous les artistes, écrivez, proposez mieux. Évitez juste de dire oui, qui est devant, qui est machin. Poussons plutôt les choses pour que l'industrie de l'humour puisse se développer et qu'il y ait plusieurs artistes
qui font la fierté, qui proposent mieux, que les artistes travaillent. C'est ça que je veux dire aux artistes. Moi, j'ai même pas... Aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on nous fabrique une couronne, qu'on va me remettre voilà, officiellement dans ce pays, c'est lui. Même si ça m'aurait fait plaisir. Mais au moins, si à côté de moi, je peux avoir des gens qui me challenge, parce que je sens la pression, parce que je mets une date, après tu sens que ça bouge là-bas. Tu vois, cette pression-là, et qu'en termes de qualité, qu'on mette beaucoup de sérieux, et je nous parle à nous tous, moi y compris, beaucoup de sérieux pour écrire des textes à la hauteur de notre public. Après, donc, merci à tous les Caterpillars, ceux qui sont déjà en ce moment en train de me suivre, qui sont déjà dans mes plateformes. Merci pour tout l'amour, tout le soutien. Ces gens sont très forts. Ils ont décidé qu'on va avoir plusieurs milliers d'abonnés. Ils se sont mis à partager, à commenter, à partager, au point où on a dépassé les 110 000 en moins de 3 mois. Vraiment. C'était énorme. Donc, dans tous les réseaux, je suis présent. Facebook, Twitter, X. X, ils avaient qui Twitter. On tweetait. X, on fait quoi? On tweet toujours. On tweet dans X. Donc, mais ils ont lettre en B. La lettre est là qui a pas X. Mais c'est pas grave. Les gens sont ce qu'ils sont. Tout à l'heure, j'ai dit engin. Vous êtes aussi... Bon. Donc, merci énormément à tous les Caterpillars, de la part du Caterpillar suprême. Très grand respect à vous. Sachez que je vous prends toujours au sérieux. Le projet que je suis en train de préparer là, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On va faire du sale. On va annoncer plus tôt. Comme ça, on va éviter d'avoir ce débordement-là où les gens ne sont pas rentrés. Autrement, c'était une grosse réussite, il faut qu'on le dise. On est allé à Lubumbashi, c'était la même chose. Les gens de la salle d'ici nous ont dit qu'ils n'ont jamais eu un parking aussi rempli que lors de Autrement. Non, maintenant, tu veux nous dire que ton public, c'est des riches, quoi. Ah, au moins, toi, maintenant, tu veux me dire ça. Moi, on a juste l'information. Et puis, donc, Israël vient de nous confirmer que ce que les gens disaient là, c'était ça. Que le public de Benji 4, c'est des gens qui sont futés, c'est l'élite. C'est des gens qui ont des moyens. Et à Lubumbashi, c'est la même chose. On a été au chapiteau. Les véhicules sont allés jusque sur l'avenue des gens. Et ces gens nous ont dit la même chose depuis qu'on a les chapiteaux. On a pas oublié autant. Donc, merci vraiment, parce que c'est vous qui faites tout ça. Moi, je m'amuse, je prends plaisir à venir m'amuser, mais vous prenez des choses très au sérieux. Et ça m'inquiète même. Donc, merci à vous d'être là. Merci à toi aussi. Oh, merci à Enoch. Et normalement, au moins, on a enregistré une été. C'est mal dans big up à toute la team de Benji 4, Grace Kaumba, Raiden, Kadieboué, Scarface, Batutu, Bazalarazarana, Bazé, Belefort, le dojo d'humour, prêtré au Saranate. C'est la relève. Ils sont très sérieux. Je voudrais saluer aussi 2 amis de Lubumbashi, Marcus Joe. Qui au côté m'a banné un podcast, Benji. Ah, au sentira? Hello, quoi, on là qui. Marcus Joe et Madjé, des 2 amis jeunes frères avec qui je collabore, qui m'accompagnent, qui sont là toujours. Et, j'ai le plaisir d'avoir des gens comme ça. Eux, ils travaillent. À côté de leurs aînés aussi qui travaillent. Tous les aînés de Lubumbashi, Benjamin Kaitari, Marco, Flavien, Honorable Mardi. Qui s'encarre. Vieux Nangaï, Serge Manseba, merci pour le soutien. J'étais à Lubumbashi bien accueilli. J'étais très bien entouré. Merci à Bouche à boire. Ah ouais, en plus, j'étais avec lui dernièrement. Là. Ouais, donc Bouche à boire, il m'a fait plaisir. Il a dit, bon, je veux pas... On va éviter de regarder les millions d'abonnés. Il a besoin de moi, je viens. Il m'a fait plaisir. Donc. Ah, vraiment. Bah, merci beaucoup, Benji. Moi, à vous... c'était une émission, là, il y a une émission. Mais tu n'as même pas regardé jusqu'à la fin, peut-être qu'il a cité. Il n'a pas cité. Bah, moi, à vous, je dis à très bientôt pour un prochain épisode.